Bonjour à tous. Alors, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu me suis et ça, déjà, je t'en remercie. Aujourd'hui, petit unboxing pour faire plaisir à tout le monde. Il y avait les Prime Days il n'y a pas très longtemps. Alors, j'aurais préféré dire que la marque m'avait envoyé ce beau jouet, mais non, puisque Womancraft n'est pas sponsorisé. Donc, c'était une belle promo Amazon, pour pas les citer, et je me suis fait plaisir. Je me suis acheté le Bansi PTS10 de chez Bosch. Étant donné que j'aime bien cette marque et que je commence à en avoir pas mal à l'atelier, au passage, je remercie Thomas Froin de Passion Bois qui nous a balancé le lien parce que je l'avais pas vu du tout en fait. Et du coup, bah, j'ai craqué, on peut dire ça comme ça. Moi, j'ai une scie circulaire mise à l'envers sur une table qui m'a bien dépanné jusque là, que je vais conserver pour les chantiers qui n'ont pas très besoin de précision. Mais là, il y a un moment où il fallait quand même un truc assez carré, un peu de modernité, et pour faire des jolies choses, il faut s'équiper un petit peu. Donc je vous propose d'ouvrir cette jolie boîte qui était arrivée vendredi dernier, donc ça fait 2 jours qu'elle est à la maison et j'ai pas mis les mains dessus. Obligation familiale oblige. Donc là, je vous l'ouvre et on regarde ensemble ce qu'il y a dedans. Alors, pour préciser, mis à part les vidéos que j'en ai vues, je n'ai jamais eu cet engin entre les mains. Donc, je découvre avec vous le contenu. Et pour tout vous dire, c'est le prix qui m'a fait choisir aussi. Il y avait une belle réduc grâce au Amazon. Donc c'est une Bosch, c'est un Bansi. Il faut savoir que c'est une lame de 250 mm avec un chariot, une table extensible, 2-3 accessoires. Je pense que déjà par rapport à ce que j'ai en ce moment, vu ce que je fais, bon, là ça peut être que mieux, quoi. Allez, on y va, on ouvre ça. Alors, pour commencer, bon, on a la notice, c'est très bien, dans toutes les langues, on verra ça plus tard. On a du polystyrène en pagaille, c'est très bien emballé. On a de la pub également, bon, ok, je vais enlever le polystyrène. Et là, on peut voir que... Voilà. Oh, mais dis, il y a des morceaux. Alors, comment je fais? Bon, le mieux, c'est que je la sorte et après, je vous montre. J'ai l'impression qu'il va me falloir 4 bras. Voilà, elle est ouverte. Elle est posée sur la table. Donc déjà... Premier aperçu, ça fait 30 kg. C'est un plateau aluminium. C'est très bien fait. Ça fait 50 cm de large par 60. En version extensible. On a comme sur toutes les bonnes machines un bouton power, un bouton arrêt, la manivelle pour la levée de lame qui, je vous rappelle, fait 250 mm. Le bouton pour l'inclinaison. Alors si je vous le fais en live, voilà, le 45 degrés. On a le petit curseur qui est là. Bon, évidemment, tout ça, ça sera à vérifier. Les angles d'inclinaison, l'éclairage, tout ça, on vérifiera avant de la mettre en route. On a ici le petit tiroir qui nous permet de venir faire nos coupes à répétition. C'est ça qui me manquait beaucoup sur mon ancienne machine. Avec un petit loquet pour le bloquer. Et ici, le plateau
avec la graduation qui continue ici par rapport à celle qui est sur la réglette de départ. C'est fourni avec le poussoir, c'est très important parce que ça, il faut faire attention aux doigts. C'est fourni avec le guide parallèle que j'installerai après. Alors, chose bien, c'est que ce guide est fixé devant et derrière la machine. Donc là, en théorie, on est bien. On vérifierait ça aussi. Et la partie qui va sur le chariot ici pour rallonger la table. Et un autre morceau qu'il faudra que je définisse ce que c'est. Je regarderai la notice. Donc voilà. Je vous monte tout ça, je lis la notice et on en reparle après. Et voilà. Tous les accessoires sont montés. Donc, c'est une belle machine. Il y a pas mal d'options. Le guide a l'air pas mal non plus. Il y a même le petit, je sais pas si on voit bien, mais le petit renvoi qui vient se plaquer sur le guide parallèle pour limiter là les fines planches, tout ça. Ça c'est bien, c'est fourni avec. La petite bulle, d'ailleurs on va vérifier. On va vérifier tout de suite. Là je suis collé à la lame. Je suis pile poil sur le 0. Ça c'est très bien. En plus, ma lame est bien collée au guide. Donc au niveau équerrage, on doit être pas mal. Si j'ai une équerre qui traîne, alors là ça peut être facile avec le... Si je peux passer comme ça. Ouais. On est à l'équerre. Impeccable. Le guide. Donc en fait, quand on actionne la poignée de devant, ça vient tirer sur la... Il y a une tige filetée à l'intérieur qui vient tirer sur le serre-joint en fait qui est derrière. Celui-ci qui est réglable. Donc on peut ajuster la force de la poignée. Là, j'ai rien touché, tout est d'origine. Je n'ai rien fait. Donc nous avons dit 1400 watts, 256 mm de disque. Il y a aussi un range-lame sur le côté, c'est pratique. Pour ceux qui la transportent, à première vue, tous les morceaux, c'est-à-dire le guide, le poussoir, le rapporteur, tout peut venir se ranger sur le côté de la machine. Nous avons l'extension de table ici. Donc là, on s'en va très loin, puisque si je ne m'abuse, là on passe à 52. Et là, oui, on reprend là. Donc là, oui, là du coup, ça nous fait une table de quasiment 60 cm. Bon, ça peut être pratique. Derrière, il y a la même chose. On peut étendre aussi le prolongement de la table. Celui-là, à mon avis, je vais l'enlever parce que moi, je vais le mettre au bout de la mienne. Et c'est mon établi à moi. Donc, je lui ferai un piétement. C'est mon établi à moi qui va servir de prolongation. Le petit rapporteur. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Sur le rapporteur, tout est réglable. C'est-à-dire on a la distance, le fer est coupé à 45, donc là pas de risque de l'abîmer. Il y a des petits crans à chaque angle important, jusqu'à 60 degrés. Donc le 45 il y a un cran, le 30 il y a un cran, le 15 il y a un cran et le 0 il y a un cran. Et à l'inverse c'est pareil, on fait plus 60 moins 60 en un tour de main. Donc ça, on vérifiera aussi plus tard. Après, que dire?
Il y a une graduation aussi pour le petit guide qui est là, donc à tester. Pour la montée, bon, une petite demi-heure quand même. La clé qui est fournie avec, en 13, et là pour le démontage de lame. Le petit picot qui est là, qui sert à soulever la plaque autour de la lame. Ça va vite. C'est pas un manuel Lego avec prenez telle vis, tel machin. Il faut déjà connaître un petit peu où on va. Hein. Mais bon. Voilà, bon, qu'est-ce que je peux en dire? Pour l'instant, pas grand-chose. Je ne l'ai pas mis en route. Si ce n'est que ça m'a l'air robuste. Donc nous allons couper 2-3 morceaux et je vous en dirai ce que j'en pense après. Mais ce n'est qu'un essai, un premier essai. Je verrai à l'usage, mais déjà je pense qu'on va faire du bon boulot. Voilà, je vais essayer de finir ma vidéo. Donc j'ai pris tous les angles à l'équerre et à la fausse équerre. Et ben, sans rien toucher, on est pas mal. Bon, évidemment, il a fallu que j'enlève le cache-lame. Mais bon, j'ai réussi à prendre l'équerrage de la lame, ça c'est nickel. Son 45 degrés, quand on l'a fait pivoter, c'est pareil, c'est nickel. Après, je me suis occupé de mesurer, de vérifier les angles du chariot. C'est pas mal. Je mettrai une petite photo sur la page Facebook Womancraft. Il y a un petit délire au niveau des angles sur celui-là, il faut faire attention. Le curseur est pas loin de la vérité, mais on n'est pas tout à fait pile poil. Donc il faut faire attention sur le rapporteur. Voilà, bon, bah, on va essayer de se faire une petite série de coupes. Donc là, j'ai réglé pour utiliser le chariot. J'ai mis le petit adaptateur comme ça. Ça, c'est nickel. C'est vite fait, c'est vite posé, ça permet de coller sa planche pour faire tout le temps la même coupe par rapport à la lame forcément. Et dès qu'on sort du petit chariot, enfin dès qu'on arrive sur la lame, on n'est plus en contact du tout avec le guide. Ce qui fait qu'on n'a pas de frottement ou la planche qui se met de travers, tout ça. Donc ça c'est bien. Je vous propose tout de suite, on va vérifier un équerrage ou deux du coup, en hard cette fois. Donc les 1400 watts de la bête ne sont pas envoyés directement. Il y a un petit variateur au démarrage. Ça démarre progressivement. Et vous verrez aussi que quand on l'arrête, il y a un frein de disque. Voilà, bon bah sans plus attendre, on essaye ça. Donc ça freine tout seul, c'est pas mal. Alors maintenant, verdict. Bon alors on est sur de la palette. Hein. On est sur de la palette, donc bon. Mais bon, pour de la palette, là il y a un petit délire, c'est peut-être celle-là qui est pas top. J'aurais dû faire ça sur une belle planche. Enfin, toujours est-il que sur le banc, à l'équerre, ça fonctionne. Là, j'ai pas raboté mes planches, donc bon. Donc ça, c'est pas mal du tout. Donc, on a vu que le 90 était bon. Maintenant, celui qui m'intéresse, c'est le 45 degrés pour les encadrures et tout ça, les boîtes. Ça, c'est très important parce qu'avec mon ancienne machine, c'était un peu le chantier. Alors, on essaye ?
T'as vu le freinage? C'est pas mal. Donc voilà. 2 morceaux de bois. Coupé à 45 avec le chariot. Un peu galère. J'ai essayé de vous faire voir ça. Alors. Bon, visuellement c'est bien. Maintenant, vous voyez ce que je vous disais avec le petit... Bon, c'est pas mal. Je vais régler ça mieux, mais étant donné que j'ai rien touché, elle sort d'usine, j'ai rien touché. C'est des chutes, hein. Donc, avec des chutes, c'est bien. Avec une belle planche, à mon avis, c'est encore mieux. Donc, bah, écoutez, qu'est-ce que je peux dire de cette machine? Déjà, rappelez que c'est moi qui me la suis acheté sur le site Amazon pendant les Prime Days. Déjà, ça c'est fait, comme ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et ben, pour le prix, moi je dis que c'est très bien. Pour ce que j'en fais, je rappelle que moi je suis pas professionnel, je suis juste amateur, passionné. Je partage parce que voilà, c'est comme ça que j'ai appris aussi, c'est avec les partages des uns et des autres. Donc à mon tour, maintenant, je partage parce que ça aide, c'est sympa. Donc la machine me convient très très bien pour l'instant, à premier abord. Peut-être que par la suite, j'y trouverai des défauts à l'utilisation, on verra ça plus tard. En tout cas là, ça coupe très très bien. Ça fait pas trop de bruit. Les guides sont bien parallèles. Enfin, il y a tous les angles, tout ça, ça va très très bien. Donc peut-être un petit peu à peaufiner sur le 45 degrés, mais bon là je vous dis, si j'ai fait ça avec des chutes, donc ma planche est peut-être même pas d'équerre elle-même, donc bon, voilà. À voir à l'usage. En tout cas, encore un grand merci aux makers qui ont partagé des liens et qui continuent de le faire, enfin qui nous font voir ce qu'ils font. Et ben merci à tous de m'avoir suivi. Le petit pouce si ça vous a plu, le petit commentaire, ça peut toujours aider, hein. Je suis pas parfait. Et bon copo à vous et merci d'avoir regardé la vidéo.